Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième mystère joyeux, la nativité. Fruit du mystère, l'esprit de pauvreté. Texte à méditer, Luc chapitre 2, du verset 1 à 21. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, du verset 1 au verset 21. Or, il advint en ce jour-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient le troupeau durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ayant vu, il fit connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. La nativité de Jésus. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Cette parole de l'ange nous informe que la venue de Dieu est une grande joie.
L'humble fille de Nazareth et le très chaste Joseph contemplent dans la nuit joyeuse et silencieuse Dieu qui se donne aux hommes dans un berceau très particulier, une mangeoire. Bethléem prend ici toute sa force symbolique, la cité du pain. En naissant dans la mangeoire, le Fils de Dieu était déjà programmé pour être mangé. Plus tard, il dira, « Ceci est mon corps, prenez et mangez. » Les anges et les bergers, le ciel et la terre sont venus en cette nuit de Bethléem, non pas pour un voir bébé à la manière du monde, ils sont venus louer et adorer Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ce refrain est celui du Gloria répété lors des célébrations eucharistiques solennelles. L'étable est à la fois le symbole de la pauvreté et de la royauté de Dieu. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans la prière du rosaire, la méditation sur la nativité de Jésus se fait avec Marie et Joseph, dans la joie et l'action de grâce, dans la reconnaissance de l'abaissement de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disaient les pères. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Par l'incarnation, le cœur de l'homme est appelé à devenir la demeure de Dieu. En même temps que je trouve refuge en Dieu, en même temps, Dieu trouve en moi une terre d'accueil par la prière du rosaire. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les couples sans enfants. Sainte Marie, Mère de Dieu, prenez soin des enfants sans parents, sans pain ni abri. Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, par ta sainte incarnation, délivre-nous Seigneur. Amen.